Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur une question assez fréquente pour ceux qui créent des formations en ligne, surtout avec System.io. Ah oui, la fameuse question où on met nos vidéos de cours. Exactement. On a une source intéressante, une vidéo YouTube qui propose une astuce un peu différente via Canva. Canva pour héberger des vidéos. Intéressant ça. Oui, l'idée c'est de voir si c'est une alternative valable par rapport aux méthodes habituelles. Alors on analyse ça ensemble. D'accord. Et c'est vrai que les méthodes classiques, bon, elles ont leurs petits défauts. System.io en direct, par exemple. Oui, ça manque un peu de souplesse, non? C'est ça. La qualité s'adapte pas vraiment à la connexion de l'utilisateur ni à son appareil. C'est pas optimal. Et YouTube, c'est gratuit mais... Voilà. YouTube, le problème, c'est qu'à la fin, paf, il te suggère d'autres vidéos. Parfois des concurrents directs. C'est pas top pour garder son audience. D'accord. Reste Vimeo, souvent vu comme la solution plus pro. Alors Vimeo, c'est vrai, ça fait pro, pas de pub au début. Mais la source pointe un truc important. Ça commence gratuit, mais si ça marche bien, ton trafic augmente. Et là, ça devient payant. Et potentiellement cher. Exactement. Et si tu veux changer après, bonjour le travail pour refaire tous les liens. La source parle même de vidéos un peu prises en otage, quoi. Compris. D'où l'intérêt d'aller voir cette piste Canva. Alors, comment ça marcherait concrètement, d'après la source? En gros, le processus est assez simple. Dans System.io, tu ajoutes un bloc code HTML. Ok, Tu effaces ce qu'il y a dedans. Ensuite, tu vas dans Canva. Tu crées un projet vidéo. Format paysage, c'est mieux pour les formations. logique. Tu importes ta vidéo. Tu l'ajustes si besoin. Et là, le point clé, tu vas dans Partager, puis Afficher tout, et tu cherches l'option Intégrer. Intégré, d'accord. Et là, attention, il faut copier le premier code proposé, celui qui s'appelle Lien d'intégration HTML intelligent. C'est important. Intelligent. Noté. Et ce code? Tu le colles dans ton bloc HTML sur System.io, tu enregistres, et hop, la vidéo Canva apparaît sur ta page. Bon, techniquement, ça a l'air faisable. Mais qu'est-ce qu'on y gagne vraiment par rapport à YouTube ou Vimeo, à part la gratuité, si c'est bien gratuit? Alors, plusieurs avantages ressortent. D'abord, comme YouTube ou Vimeo, le lecteur Canva adapte la qualité à la connexion et à l'appareil. Ça, c'est essentiel pour l'expérience. D'accord. Ça, c'est un bon point. Pas de pub non plus, j'imagine. Non, pas de pub ou de suggestions externes. Mais le truc vraiment fort, et la source insiste beaucoup là-dessus, c'est la mise à jour dynamique. La mise à jour dynamique. C'est-à-dire, explique un plus. Imagine, ta vidéo est publiée dans ton cours. Et là, tu te rends compte qu'il y a une petite erreur, ou tu veux ajouter un texte, couper un bout. Oui, ça arrive tout le temps. Eh bien, avec cette méthode, tu vas modifier ta vidéo directement dans Canva. Ah oui? Et la modification se répercute automatiquement partout où la vidéo est intégrée, sans que tu aies à toucher quoi que ce soit sur System.io. Attends. Tu veux dire que si je change la vidéo dans Canva, elle se met à jour toute seule dans mon cours déjà en ligne, sans reploader, sans changer le code. C'est exactement ça. C'est la grosse force du système. Une flexibilité que n'offre ni YouTube ni Vimeo. Ah ouais, ça c'est carrément intéressant pour la maintenance des cours. Ça simplifierait beaucoup de choses. C'est presque trop beau. Et il doit bien y avoir un inconvénient quelque part, hein? Le seul petit défaut mentionné dans la source, c'est un truc visuel. Il y a un bouton Partager qui s'affiche sur le lecteur vidéo Canva. Et on ne peut pas l'enlever? Apparemment pas pour l'instant, non. C'est le seul bémol cité. Bon, franchement, comparé à l'avantage de pouvoir modifier la vidéo à la volée, ça semble assez mineur, non? Tout à fait. Donc si on résume, Canva comme solution d'hébergement, ça donnerait gratuité, adaptabilité, pas de pub, et surtout cette incroyable possibilité de modifier la vidéo après publication. Exactement. Et ce qui est fascinant, je trouve, c'est de voir comment un outil comme Canva qui vient du design graphique étend ses fonctions comme ça. Oui, ça devient plus qu'un outil de création. Ça devient aussi une solution d'hébergement et de diffusion en fait. Ça redonne pas mal de contrôle et d'agilité aux créateurs, surtout pour contourner les coûts ou les limites des plateformes classiques. On voit une tendance où les outils de création intègrent de plus en plus la diffusion finalement. C'est ça. Ça pose des questions intéressantes sur l'évolution des outils intégrés. Et ça nous laisse avec une réflexion pour nos auditeurs peut-être. Si on peut mettre à jour une vidéo publiée aussi facilement que modifier un document texte, Bonne question. comment est-ce que ça pourrait changer notre façon de concevoir et de maintenir les formations en ligne, ou même tout contenu web qui doit rester à jour? Effectivement, une sorte de contenu web vivant, beaucoup plus facile à faire évoluer. De quoi réfléchir pour l'avenir.